Le moins de lumière possible, une température proche des 37 degrés sur la table. Derrière son microscope, Sarah s'apprête à réaliser un geste d'une extrême précision, une FIV ICSI, ou faire se rencontrer un ovocyte et un spermatozoïde préalablement choisis par la technicienne. Et là, je vais piquer l'ovocyte, j'aspire pour casser la membrane et je remets le spermatozoïde dans l'œuf. La fécondation in vitro, c'est l'étape ultime en matière d'aide à la procréation. Selon l'agence de biomédecine, elle représente environ 3% des naissances chaque année en France. En mai 2014, le premier centre de procréation médicalement assistée en Vendée ouvre ses portes à La Roche-sur-Yon. Un soulagement et un espoir supplémentaire pour beaucoup de couples vendéens. Avant, il fallait courir à Nantes. On sait que le parcours de la fille, c'est un parcours très compliqué. Il faut être disponible pour venir pour tous les examens. C'est pas toujours facile vis-à-vis de son employeur, de quitter son boulot, faire tous ces examens, revenir au boulot. Là, le fait que ce soit à proximité, c'est quand même plus simple. 500 nouveaux couples sont vus ici en consultation chaque année. Après les examens courants, gynécologues et biologistes décideront en équipe du protocole à suivre. Il peut aller de la simple stimulation ovarienne jusqu'à la FIV pour environ 25% des couples. Actuellement, en France, la moyenne, c'est à partir du moment où une dame va en ponction, elle a 23% de chances d'avoir un enfant à la maison, par exemple. Ici, dans le centre, depuis 2015, en 2015 et en 2016, on est à 32-33%. La proximité, l'équipe à taille humaine, autant de raisons qui peuvent expliquer ces excellents résultats, mais pas seulement. Le centre s'est en effet doté d'un matériel de pointe, et notamment cet embryoscope. C'est dans cette machine que vont être transférés les embryons sur lesquels Sarah travaillait tout à l'heure. Ils se développeront ensuite pendant 5 jours, surveillés en permanence par une caméra. Là, c'est en live, c'est les images en live. L'avantage, c'est qu'on ne sort pas les embryons, ils sont moins traumatisés. Et on s'aperçoit qu'effectivement, on gagne des chances de grossesse qui sont non négligeables grâce à cet incubateur. Au bout de 5 jours de développement, le meilleur des embryons sera choisi pour être implanté dans l'utérus de la future maman. Les autres seront congelés pour une autre tentative ou, dans le meilleur des cas, pour un petit frère ou une petite sœur.